Je suis couvert de ridicule, éclaboussé. Ma vie privée est allée dans tous les journaux. Pourtant, cher ami, j'ai vu votre nom mentionné nulle part. Tenez, fille d'une famille respectable dont nous tairons le nom pour ne pas ajouter à leur malheur. Le nom d'Alexandrine n'est pas mentionné non plus. Une jeune fille de bonne famille. Une jeune fille de bonne famille, une impertinente, oui, une sotte, une révoltée, que je vais m'empresser de mettre dans un couvent. Dans un couvent? Mais vous n'y pensez pas, elle n'a pas la vocation? Hélas, vous avez raison. Enfin, rendez-vous compte, mon cher Chouinard, il y a là de quoi troubler un cœur de père. Cette ingrate de Juliette, là, cette petite sotte, qui, au lieu de soutenir son mari, qui a été si bon pour elle, non, se range du côté de ma fille pour rendre l'affront encore plus grand. Voyons, Cyprien. J'ai l'impression que vous exagérez un peu la situation. Je comprends que votre orgueil soit froissé de voir votre fille prendre parti publiquement pour une cause que vous désapprouvez, mais... N'êtes-vous pas de mon avis? Moi, je suis neutre. D'abord, je n'ai pas de femme. Il y a des moments où je vous envie, je vous assure. D'abord, cette idée de faire voter les femmes, c'est une idée qui nous vient d'Angleterre, des États-Unis, une idée protestante. Le pape s'est prononcé sur cette question. Il laisse à nos évêques le soin de veiller sur cette pratique, de façon à ce qu'elle respecte les coutumes et les traditions des différents pays. C'est une très sage décision. Et pour ma part, je n'ai pas entendu nos évêques condamner le gouvernement du Canada d'avoir accordé aux femmes canadiennes le droit de vote aux élections fédérales. Votre fille est probablement justifiée de vouloir savoir si ce droit sera accordé aux femmes de la province dans un avenir rapproché, même si le moment choisi est éminemment critiquable. Eh bien, écoutez bien ceci. Nos hommes politiques pourront-ils se montrer dorénavant en public sans risquer d'être harcelés par ces suffragettes enragées qui ne respectent plus rien? Eh bien, quand on parle de ces suffragettes enragées, c'est de ma fille qu'on parle. Est-ce que vous vous rendez compte? Eh bien, dans ce cas, vous devriez choisir vos lectures, mon cher Cyprien. Écoutez donc ceci. Ces deux jeunes femmes méritent d'être citées en exemple à tous ceux qui souhaitent voir évoluer le peuple de notre province vers une société moderne et démocratique. Le moins que je puisse dire, c'est que les opinions sont divisées. Eh ben, vous êtes bien bon. Tenez, regardez-la. Là. Elle boude maintenant. Elle m'en veut de lui avoir dit franchement ma pensée après son comportement grotesque. Ah oui, grotesque, le mot n'est pas trop fort. Écoutez, parlez-lui, mon cher Chouinard. Essayez de lui faire entendre raison. Je n'ai quand même pas tort, après tout. Mon cher Cyprien, c'est très délicat ce que vous me demandez là. Ce n'est ni affaire de dogme, ni affaire de morale, mais affaire d'opinion. Et là-dessus, je vous l'ai dit, je veux rester neutre. Je vous en supplie. Je suis un père désespéré. Bon, je vais lui parler de votre chagrin. Je vais faire appel à son esprit de conciliation. Mais je vous en prie, Cyprien, soyez plus tolérant, plus compréhensif. Ah, d'accord, j'essaierai, dans la mesure du possible. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse des concessions sur les questions de principe. Bon, eh bien, vous ferez votre possible, je ferai le mien. Sandrine! Alexandrine, veux-tu venir ici un moment? Monsieur le curé aimerait te dire bonjour. Bonjour, ma belle Alexandrine. J'aimerais, si ça te plaît, que nous ayons un entretien tous les deux. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble. N'oublie pas que je suis ton pasteur, même si ce n'est que pour l'été. Veux-tu que ce soit ici ou au presbytère? Demandez à mon père. C'est lui qui décide. Mais dans ce cas... Bon, tu viendras au presbytère quand tu voudras, hein? Ça dépend de maman. J'ai pas le droit de sortir seule. Tu iras seul, tu prendras ta bicyclette. Bien, papa. Monsieur le curé. Qu'est-ce que ton père te voulait? C'est le curé. Il veut me voir au presbytère.
Papa m'a autorisé à sortir sans escorte. Sans escorte, je t'en prie, Alex. Fais pas exprès pour amplifier les choses. La situation est assez difficile à vivre pour tout le monde sans que tu la dramatises en plus. C'est pas une prison ici. Ben, qu'est-ce que c'est alors? Ta maison, ma petite fille. Ton père est pas content de toi, puis il a pas tout à fait tort. Ta question au premier ministre était peut-être pertinente, mais elle était déplacée, avoue-le. Et avoue aussi que c'était pour défier ton père que tu as fait ce geste en public. Il l'a très bien senti, il en souffre beaucoup. Il te l'a dit? Ton père parle jamais de ses sentiments, il est trop pudique. Mais moi, je le sais, je l'ai senti. Tu aurais voulu lui faire mal, que tu aurais pas pu choisir de meilleurs moyens. Et pense un peu à sa fierté. Il n'y a pas que des compliments pour vous, pour toi et Juliette dans les journaux. Vous êtes jugés sévèrement. Ben, tant pis. Moi, je me sens pas coupable de rien. Puis, j'ai pas l'intention d'en rester là. Juliette et moi, on a d'autres idées en tête. Oh, moi qui pense à me reposer, profiter de la belle saison, tu me mets dans de beaux draps. Essaie au moins de me tenir au courant que je puisse préparer ton père. Pauvre maman. Va falloir encore que tu te sacrifies. Hein. Bon, des fois, je me demande si tu me choques pas plus avec ta bonne volonté que Cyprien avec ses idées fixes. Oh, Alex! Alex, je te défends d'appeler ton père par son petit nom. Ça fait qu'il fait ni un ni deux, puis il vient direct sur moi. Puis il dit assez haut pour que tout le monde entende. Monsieur Lavoie, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ouais. Drette demain. Ouais. Le premier ministre. L'honorable Alexandre Tachereau en personne. Puis si tu me crées pas, tu demanderas à ta mère. Rosanna et témoin étaient là. Puis c'est pas tout. Au moment même où moi et le premier ministre, on se donne la main, il y a un photographe qui tire notre portrait pour les journaux. J'ai pas vu ça. Ah, puis tu le verras pas non plus. Rapport que quand mademoiselle Alexandrine puis ta sœur Juliette ont commencé à faire leur sparage, il y a des journalistes puis des photographes qui sont dates d'études comme sur des vrais phénomènes. Puis c'est rien que d'elle qu'on parle dans les gazettes. Comme si c'était agi du veau à deux têtes. Puis la mère, Ben, quoi c'est qu'elle dit de ça? Il est dur à dire. Ma parole, on dirait qu'elle trouve ça normal. Ben, faut pas oublier que Juliette, c'est sa fille. En tout cas, je l'ai amenée à la maison, sitôt débarqué du train. Ça fait que si tu avouais plus de détails, là, t'as beau aller coucher chez vous à soir. Bon, moi, je vais aller me mettre en semaine, puis je reviens. As-tu vu ça, boutillage? As-tu vu ça? Si c'est pas une honte pour la paroisse. Puis t'as rien fait pour empêcher ça. Mais t'es bon à rien, Joseph Arthur Lavoie. T'es bon à rien. Va falloir que tu démissionnes de tout. Mon oncle. Appelle-moi pas mon oncle. Je te renie comme neveu. Après l'affront que ta sœur a fait au premier ministre, je ne peux rien savoir de toi, ni d'elle, ni de ta famille. Puis de toi non plus, Joseph Arthur. Ben, dans ce cas-là, de quoi c'est que tu fais ici? Chenaille au plus coupable? Pas avant que j'ai donné mon avertissement. Surtout à Lionel. Tu diras à ta sœur que si je la vois rôder autour de Vaillance pour y monter à la tête, qu'elle va avoir affaire à moi, la petite gueuse. Puis pas seulement qu'à moi. Je suis pas tout seul à penser de même dans la paroisse. Vaillance, on voit jamais. Aussi bien dire qu'il est en prison, t'en sors jamais, Zido. Même pas pour la messe de minuit, puis le dimanche de Pâques. Vaillance à son ouvrage, puis une dispense rapport à sa santé. Puis à part ça, tu seras bien mieux de t'occuper de tes affaires plutôt que des miennes, boutillage. Lionel, je m'en vais. Rapport que j'ai mon habit du dimanche, puis je voudrais pas le salir. Mais s'il est encore ici, quand je vais revenir habillé en semaine, je l'étampe dans le mur. Aussi vrai qu'Alexandre Tachereau m'a serré la main, puis que j'ai des témoins à part de ça. C'est-tu vrai, mon neveu, ce qu'il vient de dire? Mon neveu? Il me semblait que vous m'aviez renié, mon oncle. Ben, on parle fort des fois, et c'est-tu vrai? Si vous me reniez plus dans ce cas-là, c'est une autre affaire. C'est vrai. Alexandre Tachereau, il a serré la main, puis il a dit « J'ai bien entendu parler de vous, Monsieur Lavoie. » Il a bien prononcé son nom, hein? Monsieur Lavoie, devant tout le monde. Ça, c'est une affaire arrangée. Avez-vous des preuves de ce que c'est que vous dites? Ouais. Bon, ben, je repasserai parce que des fois, on dit plus que ce qu'on pense. Puis Joseph Arthur, il est prompt à se monter. Ça fait que, à revoyure, mon neveu. Si on veut accéder à la vie politique, il faut plus que la témérité,
comme semblent l'ignorer nos deux bas bleus d'hier. Inauguration qui vire en bouffonnerie. Tiens. Ces deux jeunes femmes montrent un cran qui manque à beaucoup de nos élus du sexe fort. Ben, tu vois, vous avez quand même des admirateurs. Juliette, c'est fini. Demain, il n'y a plus un journal qui va en parler. C'est un incident, c'est tout. Tu devrais voir la tête de Raoul. Il en parle pas. C'est pire que s'il se mettait en colère. Je pense qu'il m'en veut. Mais moi, j'ai pas fait ça pour lui nuire, seulement pour aider Alexandrine puis montrer qu'elle était pas toute seule à penser de même. Oh, crois-moi, son idée était bien faite à Alexandrine. Je savais qu'elle préparait quelque chose, mais je savais pas quoi. Elle m'avait juste dit, si tu veux suivre, tu suivras. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, par exemple. Oh, quand je l'ai vu, là, s'avancer devant le premier ministre, là, oh, j'ai eu peur. Mais moi et tout, je suis allée. Puis je le regrette pas, même s'il y a des dégâts. Je vais parler à Raoul. Ben, ce n'est pas un esprit fermé. Mais il peut te reprocher, à toi, un manque de confiance en lui. Mais je pouvais pas savoir. Alexandrine m'avait pas dit, au juste. Merci, Emilienne. Oh. Salut! Bonjour. Ah, dérangez-vous pas. Raoul est ici? Oui, oui, il est en haut. Je vais lui dire que t'es arrivé. Ah. T'as lu ça? Inespéré, hein? Naturellement, il y a des réactions adverses, négatives, mais à tout prendre, c'est positif. Il n'y a qu'une chose qui soit mortelle en publicité, le silence. Ma sœur qui faisait ça, j'en suis sûr, pour embêter le paternel, a relancé le débat sur le vote des femmes. Et comme les journaux se réfèrent toujours à l'incident de la buanderie, moi, je suis satisfait. Ah, je m'attendais pas à ce qu'on parle de la buanderie en page éditoriale. Il y a juste cette pauvre Alexandrine qui pense... Je pensais aller la voir. À la Malbaie? Pourquoi pas? Veux-tu que je t'aide? Ah non, non, je sais très bien me débrouiller tout seul. Je vais appeler votre père, cher Benoît. À ta boy! Allô? Le notaire Fournier, oui, c'est bien ici. Comment? Oui, c'est bien moi. Ah, Monsieur Bello. Ah, vous avez reconnu ma voix. Oh, voyons, vous êtes trop flatteur. Oui, oui, mon mari est ici. Patientez, ce sera pas long. Cyprien! C'est pour toi le téléphone! Papa, téléphone. Hein, quoi? Hein? Téléphone. Hein? Quoi? Monsieur Bello! Amédée Bello! Le jeune? Oui! Est-ce qu'il peut bien me vouloir, celui-là? Mais toi, tu ne bouges pas de là, hein? Je reviens. Le jeune Bello? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il n'a pas dit. Ah, fais voir. Allô? Bien sûr que je suis là. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Eh bien, voilà. Je me propose d'aller passer quelques jours à la Malbaie, à Pointe-au-Pic plus précisément. Et j'aurais souhaité vivement que vous m'autorisiez à aller présenter mes hommages à mademoiselle votre fille, que j'ai eu l'honneur de rencontrer chez mon cousin Savary, ainsi qu'à vous-même et à madame Fournier, va sans dire. M'accordez-vous cet honneur? Oh, mais certainement, voyons, mais tout l'honneur sera pour moi. Enfin, pour nous, devrais-je dire plutôt. Oui, cette date me convient parfaitement.
À très bientôt, mon cher monsieur Bello. Rien de grave, Cyprien? Non, c'est le jeune Bello qui souhaite nous rendre une visite et qui me demande ma permission comme il se doit. Un jeune homme bien éduqué, lui. Alors je lui ai dit oui, et je compte que vous lui fassiez bon accueil. Naturellement, Cyprien. Toi, je t'interdis de rouspéter, tu m'as bien compris? Ah, puis là, elle s'est avancée vers lui, là. Drette sur lui, là, puis elle a posé sa question. Alexandrine? Non, ma mère, Juliette. Ah! Mais semble que tu viens de me dire Alexandrine, chère. Ah, mais Alexandrine et tout, mais là, je vous parle de Juliette, ma fille. Ah. Puis tu dis qu'elle y demande de quoi? Ah oui. À qui? Au premier ministre, ma mère. Au premier ministre, je viens de vous l'expliquer. Ben, je voulais que tu me le répètes, chère. Parce que je pensais que j'avais mal entendu. Le premier ministre. Ben, c'est bien haut, ça, le premier ministre, pour que Juliette y parle. Es-tu sûre de ça, frère? Ah, c'est la vérité, ma mère. Vous pouvez le répéter. Bon, ben, j'aurais peur qu'on pense que je déparle, chère, par rapport à mon âge. Le premier ministre, c'est bien haut, ça. Ah, c'est aussi haut parce que c'est qu'on peut trouver dans la province de Québec après le cardinal. Ah, c'est pour vous dire que mon gendre Raoul y est bien placé. Non, c'est bien simple, des fois, ma mère, j'en reviens pas. Ah, Juliette a bien frappé. Donne-moi donc un petit peu de thé, là, pour réchauffer celui-là. Ah oui, ma mère, donnez-moi votre tasse. Okay. Puis de qu'est-ce qu'il a fait, le premier ministre, après sa fameuse question, là, à Juliette? Puis mademoiselle Alexandrine, hein? Faudrait pas diminuer ce que c'est qu'elle a fait, mademoiselle Alexandrine. Je veux rien y enlever, chère. Puis? Ah, puis après, rien. Oh, il a été bien aimable, bien aimable. Il leur a fait un compliment comme quoi il était pas gêné. Et puis que c'était pas une mauvaise idée, là, que les femmes plutôt, ils votent au provincial et tout. Et mais que lui, il pouvait pas rien faire s'il y avait pas assez de monde qui pensait de même. Puis après, après, il est parti parce qu'il y avait plus rien à faire là, hein. La cérémonie, elle était finie. Ben, comme ça s'est bien passé? Oh, à mon idée, oui. Mais le notaire Fournier, il avait pas l'air à penser de même. À l'entendre parler, là, sa fille Alexandrine, elle l'avait déshonorée. Ben, dis-moi donc! Qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Puis là, la pauvre demoiselle, là, parce qu'elle a été bien émue là, de parler au premier ministre, elle a eu une faïence, puis est tombée des pommes. Ben, dis-moi donc! Le notaire l'a fait transporter chez eux. Puis là, ils sont tous revenus à leur maison d'été, monsieur puis madame Fournier, puis Alexandrine. Ah, puis j'oubliais de vous dire, on a découvert un cousin à Raoul qui était parti en voyage. Apparence que Raoul l'avait oublié. Dis-moi donc! Il a dû partir bien loin, puis bien longtemps. Dans les vieux pays. Il est avocat, là, ou quasiment. Il s'appelle Amédée. Ah, puis il est bien aimable, puis pas péteux. Pas péteux comme il y en a qui sont, là. Malgré qu'il y a une rôdeuse de belle éducation, ma mère. Il parle en termes un peu, mais pas beaucoup. Hein? Et tout le monde trouve qu'il ressemble à Raoul. Ça doit être vrai si tout le monde dit ça, hein. Et moi, j'ai dit à Juliette que je trouvais qu'il ressemblait... savez-vous à qui, ma mère? Non, mais je sens que je vais le savoir, chère. À tes coudes, ma mère, à tes coudes! Vous voyez bien que je peux pas répéter ça, mais... Tu fais donc simple des fois, chère! Tes coudes! Salut, la compagnie! Je vois que vous avez le cœur gai. Ah, ben, on l'avait jusqu'ici, là. Je sais pas si là, ça va continuer. Ah, je venais te faire mon compliment pour le succès de ta fille. Ah, c'est digne d'admiration. Elle fait parler d'elle dans les journaux. Qu'avec la fille du notaire Fournier, à part ça, as-tu lu? Ah, je sais pas lire, tu le sais bien. Ça fait que dis pas des paroles inutiles, Lido. Je peux t'en lire des petits bouts si tu veux.
Naturellement, il n'y a pas rien que des bénédictions. Il y a des critiques et tout, comme de raison. Comme de raison. Puis je pourrais plus me fier sur toi pour lire les bouts critiqueux que les bouts complimenteux. Ça fait que, perds pas ta salive, mon Isidore, hein? Je vais me contenter que mon Lionel me lise les nouvelles à soir. Ah, à soir? Il va venir? Tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Ah, rien. C'est bien naturel qu'il voie sa mère. C'est seulement qu'à soir, c'est un bon soir. Puis comme il a pris coutume, depuis que t'es parti, de passer ses soirs, les bons comme les autres, chez Siméon Desrosiers, ben je t'apprends rien, là. Non, Isidore, tu m'apprends rien. Ah, comme ça, t'es au courant, rapport à Noëlla. Ma nièce, Rosanna, ma nièce. Je sais tout ça, Isidore. Tant mieux. Comme ça, tu vas pouvoir me donner ton idée sur ce qui fait bien jaser les gens au village. Attendu que Yvon puis Marie des Neiges vont faire la noce beto, il y en a qui disent qu'un mariage double, ça serait bien swell. Ah, t'économiserais de l'argent, Rosanna. C'est pas à dédaigner. Sais-tu, Isidore, je vais penser à tout ça. Ouais. Ah ben, bonsoir. Avez-vous compris? Sais-tu, cher, il était pas du bon bord. Ça fait que j'en ai perdu des grands bouts. En tout cas, mes mères Bouchard, je vous dis rien qu'une chose. Mon garçon Lionel va falloir qu'il se déboutonne. Ou donc il va dire pourquoi. Oui, mon homme. Il va dire pourquoi.